Le show de moto est une présentation de Honda avec la participation de CF Moto et Technique. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto, ici Éric Ménard. On démarre notre immersion dans le fabuleux monde de la moto tout de suite au show de moto. Eh bien, on l'a attendu jusqu'à la toute dernière émission de la saison pour finalement mettre la main dessus. C'est la Yamaha R9 2025, donc une nouvelle version de la moto de moyenne cylindrée chez Yamaha. Enfin, on l'attendait depuis longtemps. Et il faut dire que c'est le même moteur que la fameuse MT-09. Alors, est-ce qu'elle fait la job comme super sportive? C'est ce que je vous explique maintenant. Au cœur de cette R9, on retrouve le fameux moteur CP3 de 890 cc. C'est un moteur qui est vivant, qui est expressif, qui nous donne le goût de lui en donner. C'est 107 chevaux quand même. Et si on la compare avec la R6, on parle de 40 de plus de coupe. Donc, c'est pas rien. Ça tire pas mal plus qu'une R6. C'est vraiment une super sportive à l'état pur qui nous donne le goût de la rouler. Yamaha a adopté la cartographie de la R1 ainsi que son radiateur. Le tout est accompagné d'un sélecteur de vitesse rapide, donc le Quick Shifter en montant et en descendant. Il y a aussi un embrayage assisté et une boîte bien étagée pour la piste. Donc, sur la route, ça déménage. On a évidemment des modes moteurs. On est sur une super sportive. C'est l'ère de l'électronique. Cette moto-là va faire de vous un champion du monde sur piste si vous avez le guts pour l'exploiter. On parle de 5 modes moteurs. Donc, évidemment, le mode street, le mode sport, le mode rain. Et on a 2 modes utilisateurs selon ce que vous voulez en faire. Et là, on peut aller jouer dans les paramètres de la glisse. Oui, on peut ajuster la glisse. On peut ajuster, évidemment, l'ABS, l'anti-wheelie. Il y a vraiment plein de contrôles qui vont vous permettre de la moduler à votre gré, mais c'est vraiment une moto qui peut être exploitée en course, qui peut être exploitée en piste, si vous avez les compétences. Parce que dans la plupart des cas, dont le mien, cette moto-là est beaucoup trop puissante et beaucoup trop sophistiquée pour ce que je peux en faire. Bien, alors que je passe dans le village de Saint-Amable à basse vitesse, je me rends compte que la R9 est quand même assez civilisée. Elle peut rouler comme ça, très mollo pour sa puissance, là. Et souvent, sur des sportives, on a l'impression, à basse vitesse, qu'elles sont tannées, qu'elles ont juste le goût de nous dire « Bien, écoute, avance, donne-moi du gaz, j'ai faim, j'ai soif. » Mais la R9 est confortable, même à vitesse très raisonnable, comme ici, dans le village de Saint-Amable. Bien, on est sur une sportive, mais une sportive un peu plus grosse que la R6. Donc, en s'assoyant là-dessus, on voit qu'on a une position quand même assez serrée. C'est quand même plus long d'empattement que la R6. Et au niveau des composantes, bien là, on voit qu'on a affaire à une machine sérieuse. Des fourches KYB ajustables en précontrainte et en compression, des freins Brembo. Donc, c'est une belle moto, une allure sportive et qui n'a pas juste l'allure, elle a aussi la chanson. Bien, cette moto, elle me donne le goût de rouler toute la soirée. Elle se dirige très, très bien. Aussitôt qu'on met ça à peine sur l'angle, elle est déjà en virage. Oh, que j'imagine, sur une piste, ça doit être bien. Un peu moins intimidant aussi que la R1, qui est beaucoup plus puissante. Eh bien, on pense aux journées en piste, mais comme dans la vraie vie, dans l'utilisation au quotidien, on n'est pas toujours sur une piste, bien, Yamaha a pensé à ajouter
des composantes pour rendre la vie agréable à ceux qui font du touring avec cette moto-là. On a donc un régulateur de vitesse et quelque chose de très pratique aussi, une alarme de vitesse qu'on peut régler à la vitesse désirée. Donc, au lieu de se parler, on n'a qu'à écouter et la moto va nous dire de ralentir nos ardeurs. Alors, est-ce que cette R9 va remplacer complètement la R6? Yamaha dit que non, mais dans les faits et dans mon essai, je trouve que oui. Elle est plus puissante, elle a plus de coupe, mais elle est aussi un petit peu moins radicale que la R6. Ici, on a peut-être un peu plus de polyvalence et son moteur, le Crossplank CP3, il est génial. Il a un beau son, il est coupleux. C'est vraiment un moteur que j'adore. Un 3 cylindres, donc on a un peu des avantages du 2 cylindres, ainsi que les avantages du 4 cylindres. On est un peu entre les deux, donc c'est vraiment plaisant à rouler. Côté look, bien, on réinvente pas la roue, hein? On sait que le client de cette catégorie veut avoir ce genre de look-là. J'ai vraiment un petit coup de cœur sur la section arrière qui est super belle. On a les ailettes à la sauce MotoGP, donc c'est du look, mais il faut quand même atteindre des vitesses assez extraordinaires pour que ça serve vraiment aux pilotes moyens. Donc voilà, c'est la Yamaha R9 2025. Bien, ce matin, on est dans la petite ville de Ormstown. C'est charmant comme endroit. C'est vraiment une saveur vermontoise qu'on a ici. On se croirait dans une petite ville américaine. C'est beau. On est venu déjeuner à la boutique fermière à Ormstown. Si vous passez en moto, arrêtez ici. Puis on a même la chance de parler à Rebecca, qui a eu le courage de se partir un café ici dans une petite ville comme ça. Ouais. C'est quand même un défi, non? C'était vraiment fun. Oui. Je voulais quelque chose que la communauté peut venir profiter d'une petite place confortable, ensemble, entre amis. Ici, il n'y a pas de grosse chaîne, donc t'es Non. le café de la place. C'est ça. Encore, ça, c'est le fun. Mais je vois vraiment que tu as voulu installer une ambiance. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la bâtisse initialement quand tu as acheté ça? J'imagine que c'était pas comme ça. C'était tout bleu. C'était une ancienne plomberie, je pense, vraiment dans le temps. Alors, on a fait une transformation vraiment vite. Oui. Tout ce que je fais ici, c'est la peinture, puis on a refait la cuisine en arrière parce Pour tes qu'il n'y avait besoins. rien de tout là-bas. OK. Est-ce que tu as des motos qui arrêtent de temps en temps? Des fois, oui. Oui? Oui. Mais il y a du stationnement en face. On est stationné Oui. en face. Nous, on aime ça, voir nos petits bébés en face. Donc, qu'est-ce que vous servez ici quand on arrête de prendre un café? Il y a tellement d'affaires. On fait les déjeuners, les dîners, les sandwichs, les soupes, les salades. Puis nos pâtisseries, on a une grosse sélection, comme Oui. tu peux voir. On est vraiment inspiré par les pâtissières en France, en Suisse, partout de l'Europe. On n'a pas de menu fixe, alors c'est fun de juste créer ça qu'on veut. On voit quelque chose, puis on veut l'essayer. La clientèle Alors, apprécie aussi d'avoir de la variété Oui, ça tout le change temps. tout le temps. On garde toujours les choses les plus populaires, mais c'est fun de juste changer le menu. Ouais. Tout ça. Bien, je te dis bravo. Ah, Bravo merci. d'avoir osé le faire, puis bravo parce que c'était délicieux. Merci beaucoup. Merci. C'est la boutique fermière à Ormstown. Je pense que c'est un must. Un must. Aujourd'hui, on a la chance d'arrêter. Hey, c'est-tu pas une bonne pause, ça, d'arrêter dans un spa à Franklin et de rencontrer Ariel, la copropriétaire, avec ton conjoint? Exactement. Moi, la première chose que je me suis dit, c'était donc bien jeune. Jeune entrepreneur. Jeune oui. entrepreneur. Ouais, on a acquis l'entreprise, on avait 20 ans seulement. Wow. Fait que ça fait combien de temps, ça, que vous êtes ici? 10 ans cet été. 10 ans. Oui, absolument. Donc, c'était déjà en place et vous avez juste développé
Exactement. Le On a site. pris l'entreprise, c'était vraiment au début du stade de l'entreprise. C'était ouvert depuis 3 ans. Nous, on a vraiment amélioré l'expérience. On fait des agrandissements réguliers. Fait qu'on est passé de 3 000 clients à plus de 12 000 clients par année maintenant. Oh là là! 12 000 clients, quand c'est même. impressionnant. As-tu des motocyclistes qui viennent te voir? Oui, absolument. Mais le Haut-Saint-Laurent, c'est une super belle région. On a la route 202 qui passe juste à côté. Donc, on a vraiment beaucoup de motocyclistes qui passent. Je dois dire que j'adore ça parce qu'on se stationne directement à côté de la porte. On prend nos bagages, on rentre à l'intérieur et c'est magnifique. Mais ça, pour les motocyclistes, je trouve ça le fun, c'est pratique. T'enlèves tes bottes, tu mets tes gogoons, comme les filles ont fait, puis tu t'en vas, clopin, Ouais. au spa, tranquille. Puis le soir, on peut prendre un petit verre de drink. On a la rivière juste là. C'est merveilleux. C'est parfait. Si on arrive ici avec nos motos, est-ce qu'il y a une offre de restauration? Oui, bien en fait, on a un coin bistrot au spa avec repas léger, combo rap, salade, collation. Mais si vous séjournez dans les chalets, on fait affaire avec un traiteur local où vous avez votre repas directement au frigo, sur commande. Vous avez juste à le mettre au four une trentaine de minutes, puis le souper est prêt. C'est vraiment, Wow. c'est vraiment pratique. Là, on vient ici, on fait quoi? C'est quoi le tracé, là? Bien, le cycle de l'expérience thermale, c'est de commencer avec le chaud pour commencer, donc bassin spa, sauna. Ensuite, on se dirige dans l'eau froide. On vient créer, dans le fond, une adrénaline qui va se transformer ensuite en endorphine. C'est ce qu'on appelle les hormones du bonheur, puis qui va vraiment nous mettre en état de relaxation. On se dirige dans l'air de repos, puis on se détend par la suite. Imagine comme on est rempli d'hormones du bonheur, une ride de moto, puis après ça, on s'en va faire ça. C'est comme... Faut pas que tu t'endorphines trop au volant, par exemple. Hey, mais moi, je te dis bravo. Oui, On rencontre franchement. plein Merci. d'entrepreneurs dans le coin. C'est vraiment le fun. Puis J'ai une femme comme ça, Ouais. c'est vraiment c'est beau génial. à voir. Tu dois avoir Merci, souvent c'est cette gentil. réaction-là aussi. Oui, ben oui, quand même. Surtout quand on dit qu'on l'a pris. On a pris l'entreprise, on avait 20 ans. Fait que ça fait une belle réaction autant des clients que ça leur donne un petit sentiment d'appartenance Ouais, ben aussi, oui. une fierté d'encourager une entreprise locale. Fait que Parfait. c'est très bien. Ben bravo. Félicitations. Merci. Pour les virées Honda dans le Haut-Saint-Laurent, j'avais demandé à mes amis de Honda de nous prêter 3 motos. Goldwing 50e anniversaire, la grosse Gold. Transat 750, NT 1100. Je voulais les faire essayer à mes amis qui n'en essayent pas aussi souvent que moi. On va parler du NT 1100 d'abord. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ben, j'ai trouvé que c'était un moteur qui était très flexible, beaucoup de puissance, mais relativement facile à conduire. J'ai beaucoup aimé aussi la DCT. Oui, t'aimes ça, le transition automatique, oui? Au début, j'avais de la difficulté à m'habituer. Il y a 2 modes. Il y a le mode touring puis le mode sport. Je trouve qu'il est beaucoup plus performant dans le mode sport. Plus plaisant. Ouais. Plus plaisant, oui. Pour les accélérations, mi-figue, mi-raisin. Mais lorsqu'on arrive en décélération dans les courbes, je trouve que ça fonctionne très bien. Tu sais, quand tu regardes la moto, à première vue, tu te dis, hi, c'est une grosse moto, hein? Mais là, moi, j'embarque dessus, je touche parfaitement à terre, même plus que sur la Transalp. Et on sent pas que c'est une grosse moto. Puis, c'est plus relax avec la DCT. Mais presque à basse vitesse, moi, je trouve que des fois, ça donne des petits coups. Donc, Ça peut donne donner des coups. petits coups. Mais je pense que quand c'est ta moto, tu en roules depuis longtemps, soit que tu l'oublies, soit que tu apprends à le maîtriser mieux Exact. que quand tu commences. Ouais, ouais. Déjà, je l'aime plus que quand je l'ai eu la semaine passée. Je me suis comme familiarisé C'est avec ça. habitué. Maintenant, la Transalp 750, je pense que c'est notre petit coup de cœur. Moi, j'aime Ah oui. la Transalp Moi parce aussi, que d'amour. elle est très maniable, elle est légère. Je suis pas sûr que pour faire de la grande route, c'est ma préférée, mais pour faire de la balade en campagne, écoute, agilité, ça a du pep. absolument, ouais. Et il y a la e-cloche dessus, donc on met ça en première, ensuite on change les rapports. Donc c'est pas complètement automatique, mais ça, c'est le fun. c'est le Tu fun, fais ce que tu veux, tu changes les rapports comme toi tu le souhaites. Puis moi, je dois dire que j'ai vraiment un faible pour les jantes Gold. Oui. Les jantes Gold, oh que oui. Le look du coloris, là, franchement, c'est vraiment Ouais. réussi. Maintenant, la Goldwing, toi, t'avais hâte d'essayer, Ouais. de tirer à la manche. Hey, moi, je vais embarquer sur la Goldwing. T'es parti là-dessus comme un as, t'as aucun problème, hein? T'es parti vite, puis ça y avait pas de problème. Le poids est imposant dans les 2-3 premiers virages, mais au bout de 2-3 minutes, là, j'avais vraiment l'impression de faire corps avec la moto. Bien, c'est une moto qui est très douce, on le sait,
mais souvent, les gens disent « Ouais, ça pèse 825, 850 livres. C'est de la grosse bécane. Mais quand tu sais ce que tu fais, ça va bien. Moi, je n'ai jamais échappé. Je fais du bois, toc. Mais c'est vraiment une moto plaisante à conduire, confortable. Tu sais, c'est la moto qui a défini ce qu'est la catégorie tourisme de luxe. Ben oui. Tu sais, c'est en 50 ans, là. Ils en font, ça fait longtemps. Ils ont compris comment ça marche. Quand tu embarques là-dessus, c'est un peu comme piloter l'Arche de Noé, mais avec du couple, comme ça se peut pas. C'est ça. Voilà. Fait que votre choix, là, je vous donne carte blanche. Vous partez avec une de ces 3 motos-là pour une semaine. Vous prenez laquelle? Transalpes, définitivement. Transalpes? Je prends la Transalpe aussi. OK. 2 semaines. Tu pars avec quoi? La Gaudouin. La Goldwing, Oui, si je fais un voyage long, là, NT. le NT. Oui. Moi, je dirais une semaine, un Transalp, 2 semaines, le NT. Puis si je pars un mois, j'hésiterais entre les deux. Un tour de la Gaspésie. Le tour de la Gaspésie en Goldwing, Tu peux te rendre génial. à Tofino, sur l'île... Je peux me rendre à Tofino. Si je traverse le Canada, c'est du Goldwing. Ah oui. Je mets le cruise en sortant de Montréal, je lâche le guidon et je m'en vais jusque là-bas. Il n'y a pas de problème. Merci de m'avoir accompagné Merci à toi. dans Saint-Viré Honda. Puis là, il faut qu'on se reparle parce que faut qu'on revienne. On a d'autres choses à La voir. prochaine saison, on va revenir avec Sébastien. Merci, les amis. Merci. Merci à à vous Honda autres. aussi. Oui, qui nous a merci, fourni Honda. des super motos. Ce segment d'émission vous est présenté par Béton Surface. Transformez votre garage, libérez votre esprit. Après plus de 35 ans d'absence, Can-Am, oui, Can-Am revient sur le marché de la moto avec une certaine audace, avec des motos électriques. On a 2 modèles, la Origin et celle que je vous présente aujourd'hui, la Pulse, l'édition 73, donc une édition spéciale pour le show de moto. En fait, c'est la nouvelle porte-étendard de la mobilité urbaine et périurbaine de Can-Am. Bien, c'est un roadster urbain. Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'est une moto d'abord qui est facile à prendre en main. Hein? La selle est plutôt basse. On a le repose-pied bien centré, donc une belle position de conduite où les chevilles sont en ligne avec les hanches, les épaules et un guidon assez relevé. On a une belle vision sur le tableau de bord. J'ai trouvé que l'angle de braquage est un peu court. Ça m'a étonné parce qu'on veut une moto très agile en ville. Elle est plutôt courte, donc ça va aider. Il y a aussi l'aspect électrique qui est plaisant quand on se balade en ville ou même autour de la ville. Hein. On a juste à tourner l'accélérateur, on avance, c'est merveilleux. L'aspect qui est un peu surprenant, c'est le poids. C'est quand même un moteur avec une grosse batterie. On parle d'autour de 220 kg. Donc, c'est pas léger, mais c'est quand même bien. On s'adapte rapidement. Au niveau de la puissance, bien, c'est le moteur e-Power de BRP qui a été développé à l'interne chez BRP. Donc, vraiment un produit québécois. Ça, c'est plaisant. Ça doit être l'équivalent de 400-500 cc, autour de 47 HP. Donc, on a un bon petit moteur qui tire bien, surtout que c'est électrique. Hein? Donc, on a beaucoup de couple. Ça fait des accélérations assez intéressantes, surtout en mode sport. Ça tire bien. Et si on veut favoriser l'autonomie, parce que c'est pas sa plus grande force, donc on peut rouler en mode rain, où là, on va avoir moins de puissance, mais un peu plus d'autonomie. D'ailleurs, côté autonomie, Can-Am communique prudemment environ 110 à 130 km en usage mixte. La batterie a une capacité de 12 à 15 kW selon les versions et elle est compatible avec une recharge rapide de niveau 2, ce qui permet de passer de 20 à 80 d'autonomie en environ 50 minutes. Alors, vous voyez le tableau de bord très, très moderne. Hein? En fait, c'est ce qui se dégage de cette moto-là, c'est la modernité. On sent qu'on est ailleurs, on sent que c'est peut-être les premiers balbutiements d'une nouvelle technologie. C'est vraiment relaxant de rouler sans aucun son. C'est presque une expérience zen. J'aime ça, mais j'aime quand même entendre le bruit de ma moto. Ça fait un peu partie de l'expérience, mais probablement que les générations futures, elles, préféreront rouler dans le silence. On sait pas.
Évidemment, c'est une moto électrique, donc du frein moteur, il n'y en a pas. Il faut le simuler et c'est ce qu'on a très bien fait chez Can-Am. On a un frein moteur qui est non seulement bien simulé, mais on peut l'adapter à notre goût. Donc, vous roulez des Twin, des Harley, des Ducati où il y a beaucoup de freins moteurs, bien, on peut aller sélectionner le frein moteur maximal et là, ça va vraiment freiner, pas quand on lâche l'accélérateur, mais plutôt quand on revient un peu comme quand on veut enlever le régulateur de vitesse sur une moto qui est munie d'un régulateur de vitesse. On fait juste tourner dans le sens inverse de l'accélérateur et ça nous permet de simuler le frein moteur. Il y en a un tout petit au départ et ensuite, selon le niveau qu'on va choisir, on va en avoir plus ou moins. Donc, c'est presque possible de freiner jusqu'à l'arrêt complet avec le frein moteur. Donc ça, c'est le fun quand on roule en ville, quand on n'est pas trop habitué à gérer une boîte de vitesse. Donc ça, c'est un plus. C'est vraiment plaisant. Pour ce qui est de l'électronique embarquée et la connectivité, c'est l'un des points forts annoncés par Can-Am, surtout sur cette Origin qui intègre un tableau de bord TFT couleur compatible Bluetooth qui permet la navigation, la gestion des appels, la musique. Plusieurs modes de conduite sont aussi prévus, le mode éco, standard, sport et un mode personnalisable qui permettra d'adapter la réponse de l'accélérateur et la régénération. Mais ce qui est bien, c'est que malgré qu'on a une autonomie limitée, qui est quand même un facteur très important dans le choix d'une moto, on a un prix un peu élevé aussi. On parle d'un prix de départ de 19 000, près de 22 000 pour l'option 73 comme celle-ci. Donc, c'est pas donné. C'est une niche d'amateurs de technologie et on a quand même une superbe proposition de Can-Am. Donc, chapeau, je pense que c'est un premier jet. C'est une belle moto, elle fonctionne bien. On va voir à la longue, à l'utilisation, si elle est fiable. Jusqu'à présent, ça va bien. Donc, une moto amusante, une moto stylée, une moto un peu dispendieuse avec peut-être pas assez d'autonomie, mais une super belle première proposition. Et on espère que Can-Am va nous arriver avec plus d'autonomie et une belle gamme élargie parce que c'est un produit québécois. Alors voilà, c'est la Can-Am Origin 73. Ben voilà, c'est tout pour le show de moto cette semaine, mais c'est aussi tout pour le show de moto cette saison. C'était notre 17e saison en 2025, mais on est toujours aussi passionné par ce magnifique monde du deux roues qui a tellement de facettes intéressantes. Merci à nos partenaires Honda Canada qui est là depuis 17 ans. Il y a aussi Yamaha Canada qui sont là également depuis 17 ans. KTM, CF Moto, Béton Surface qui nous ont fait un décor de rêve cette année. Le groupe technique aussi, une des plus vieilles écoles de moto et d'automobile également au Québec. Une autre fierté québécoise. Alors, je m'appelle Éric Ménard. Merci d'avoir été là et surtout, soyez prudents sur les routes. J'ai besoin de vous en 2026 pour la 18e. Salut!